Bonjour, voici mon premier jeu, le souffle du dragon. C'est un jeu à partie rapide, entre 10 et 15 minutes, fait pour 2 joueurs et l'âge de 6 ans à plus. Voilà, donc pour présenter un peu le jeu, brièvement, on a 10 nains autour d'un plateau. Ce plateau est divisé en 10 portions. Donc il a les nains blancs, ils sont 5, les nains noirs sont 5 également, et ils sont chacun partagés sur une portion du plateau qui est lui-même numéroté de 1 à 5 d'un côté et de 1 à 5 de l'autre. Donc le but est de destituer le dragon qui est en son centre. Et pour cela, avant de commencer la phase de jeu, chacun lance un dé. Donc le premier joueur fait, admettons, 6, le second fait 1. Donc le premier joueur qui a fait 6 va choisir sa couleur, et c'est lui qui va commencer à avancer ses pièces. Donc admettons que le joueur décide de prendre les blancs, donc il va avancer le nain qui est, mettons, en 4, il va l'avancer de 1. Donc ceci est une case, tout ce qui est latéral ne compte pas. Donc on avance que d'une case à la fois, jusqu'à arriver ici en zone de combat. J'expliquerai la règle après, au niveau quand on arrivera en zone de combat. Donc l'autre joueur, qui guide les noirs, va guider le dragon lui pendant ce temps-là. Donc pour ceci, il va jeter un premier jet de dés. Il fait 1, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est numéroté de 1 à 5. Donc du côté de son adversaire, il va diriger le dragon en 1. Il va relancer son jet de dés et il fait 1. Le souffle du dragon s'arrête juste ici. Alors là, on ne voit peut-être pas à la caméra, mais ici, juste ici. Donc il n'arrive pas à atteindre le nain qui se situe donc sur la partie 1. Il aurait fallu qu'il fasse un 6 pour pouvoir toucher la pièce. Et après, on inverse ses rôles. Donc l'autre joueur qui a guidé le dragon, lui, va bouger une de ses pièces de 1 à 5, celle qu'il veut. Et donc le joueur blanc, lui, va faire exactement le même procédé. Il va jeter son dé, il fait 1. Donc, il va localiser ici. Donc le premier jet s'appelle le jet de localisation. Le second jet de dé s'appelle le souffle du dragon. Donc là, c'est la distance du souffle. Et là, le dé doit être un petit peu cheaté parce qu'il fait encore un 1. Donc là, il va s'arrêter donc ici. Il aurait fallu faire un 6 pour toucher la pièce. Admettons que le dragon touche la pièce sur un 1. Donc, localisation fait, admettons, un 1 et il fait un 6. La pièce peut se défendre. Également, elle jette son dé et elle doit faire un 6. Si elle ne fait pas le 6, la pièce est destituée du jeu. Autre règle, vous avez vu que le plateau est numéroté de 1 à 5. Sur un 6 en jet de localisation, le joueur adverse peut localiser où il veut. Donc si la pièce, admettons, celle-ci, la 2, est plus près, il va éventuellement souffler en 2 et rejeter son jet de dé. Une autre règle aussi importante, c'est si vous faites 6 en localisation et 6 au niveau du souffle, la pièce ne pourra pas se défendre et elle sera automatiquement destituée du jeu. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe quand on arrive en zone de combat. Donc, la zone de combat est ici. S'il reste encore des autres pièces, le dragon peut souffler sur les autres pièces. Mais la pièce qui est ici en zone de combat ne peut pas être soufflée. Tant que la pièce en zone de combat n'attaque pas le dragon ne va pas venir l'attaquer. Donc c'est le principe de l'attaque et de la riposte. Pour destituer le dragon, il faut faire un 6. C'est-à-dire que si moi, au niveau du nain qui est ici, s'il parvient à faire un 6, le dragon a quand même droit à son jet de riposte. Donc s'il fait également 6, le tour est nul et on recommence. Lors de son prochain tour, bien sûr. Si la pièce, si le nain arrive à faire 6 et le dragon n'arrive pas, lui, à faire de 6 pour se défendre, le dragon a perdu et c'est le joueur noir qui a gagné. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc la prochaine vidéo sera un jeu coopératif qui s'appelle Virus Permafrost. Voilà, au revoir.